la vie audacieuse de Kiki fait figure d'exception. Car pour l'écrasante majorité des femmes, la vie d'artiste se limite aux arts ménagers. Les inventeurs rivalisent de créativité pour proposer à ces dames des machines révolutionnaires, comme la machine à laver le linge ou la vaisselle. Vue par les hommes, l'émancipation des femmes est un excellent programme, tant qu'on ne dépasse pas le seuil de la cuisine. À l'époque, les Françaises n'ont pas encore le droit de vote. Elles sont soumises à l'autorité absolue de leur mari et ne peuvent travailler que si celui-ci les y autorise. La femme est avant tout une mère au foyer. Pourtant, quelque chose est en marche. Lentement, mais inéluctablement. Car les femmes ont goûté pendant la guerre à une forme d'indépendance, quand les hommes étaient au front et qu'il fallait faire sans eux. Il n'y a qu'à les voir arpenter les rues de la capitale. Il n'y a qu'à voir leurs pas déterminés, leurs sourires insolents. Malgré toute l'inertie de la société, il n'est pas question pour elles de revenir en arrière. Jambes nues, cheveux courts, ce nouveau style n'a rien de futile. La mode travaille alors à l'émancipation des femmes. Symbole de leur asservissement jusqu'au début du XXe siècle, le corset est définitivement abandonné. Une première étape. C'est au couturier parisien Paul Poiret qu'on doit d'avoir libéré la femme de cet instrument de torture et d'un coup changé sa silhouette. Surnommé Poiret le Magnifique, ses audaces et ses excentricités font de lui une figure incontournable des années folles. Autour de Poiret, toute une génération de créatrices fait de Paris la ville de la haute couture et de la Parisienne une figure fascinante. Les femmes du monde s'arrachent les robes de Jeanne Lanvin ou d'Elsa Schiaparelli. Mais une nouvelle révolution attend la Parisienne. Et c'est encore à une femme qu'elle la doit. Coco Chanel. La styliste dessine une petite robe noire, toute simple. Avec Coco Chanel, la couleur du deuil devient celle d'une élégance moins tape à l'œil, presque plus masculine. La femme des années folles se découvre un nouveau genre. Et puis, il y a cette fameuse coupe de cheveux, due à un coup de ciseau rageur, par lequel Mademoiselle invente beaucoup plus qu'une simple coiffure. Cette coupe au carré, c'est un véritable acte politique. Les femmes qui la portent sont baptisées les garçonnes, parce qu'elles ont décidé de s'octroyer les droits jusque-là réservés aux hommes. La coupe garçonne est bien plus qu'une mode. C'est le symbole des années folles.